étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous jure que depuis, vous savez, je vous ai raconté cette espèce de truc doré là que j'avais eu, machin. Je sais pas si je vous avais dit, j'avais rêvé de Michael, de Métatron, enfin bref, plein de trucs dorés. Je sens que j'ai changé de ouf. Déjà, j'ai vécu certains trucs toxiques derrière, mais je sais pas pourquoi, bah, justement, je me sens bien. Voilà. Comme quoi, je sais pas. Bref, c'est trop bizarre. Par contre, je me sens beaucoup plus connectée, je me sens beaucoup plus... Ouais, je sens que ça se développe, il y a plein de choses qui se développent. Bon. Par contre, oui, du coup, le problème, c'est que des fois, je parle à des gens et je les entends. Tu connais ça? Tu es en train de parler à des gens, tu prends des infos, tu sais. Ok, on parle d'une séparation, pour moi, qui était nécessaire, étant donné que c'est une séparation qui a permis de travailler sur soi, en fait. Oui. Qui a permis de travailler sur soi. Sur ses blocages, sur ses peurs, sur... Et qui permet des prises de conscience à propos d'une Ouh là là, oh là là. Qui est le début d'une culpabilité. Et on a une autre féminine avec qui s'est engagée. Oh putain. C'est bon, j'ai déjà le message. En fait, tu as un masque, s'il te plaît, dans ton lien sacré, en fait, qui clairement, durant cette séparation, toi, tu as grandement évolué, toi, tu as bien travaillé sur toi. Cette personne, elle rentre en travail, elle rentre en éveil, elle rentre en tout ce que tu veux. Cette personne, eh ben, elle commence à ressentir de la culpabilité et des regrets parce qu'elle est en train de prendre conscience de beaucoup de choses concernant la personne avec qui il est engagé, concernant peut-être le fait que vous avez un lien sacré. Voilà. Et c'est ça. Et on parle de... Ben oui. En fait, clairement que c'est une personne qui... Peut-être même la prise de conscience de qui est la bonne personne, en fait. Clairement, 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 clairement. Un masculin qui va passer par des hauts et des bas, qui va devoir travailler, qui va travailler sur lui-même, qui va avoir ses prises de conscience, qui va avoir son éveil. Waouh. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses d'un coup, là. Enfin... Ouais. Et on parle de regret, on commence à... Ouh là là. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, je parle pas de là maintenant. Mais ça va venir ce moment où, en fait, clairement, cette séparation, où lui, en fait, il s'engage, machin, il c'est peut-être des contrats avec la personne, hein, mais en tout cas, pendant que tu as une féminine qui est en train de exploser, en fait, clairement au niveau de la lumière, exploser son taux vibratoire. Je sais pas pourquoi j'ai le mot exploser en fait en confiance, exploser en magnificence, qui est en train d'avoir tellement de prise de conscience sur ses peurs, ses blocages en fait, qui est en train de vraiment... Comment te dire? Pas le mot complétude parce que ça me saoule ce mot aussi, tu vois, c'est un petit peu comme le lien, voilà. Mais ouais, c'est à peu près ça en fait. Un peu ça. Et pendant ce temps, en fait, le masculin, du coup, il y a du travail qui se met très, très, très en place de son côté. Avec, ben, ça commence. En fait, je pense qu'il a commencé déjà à... C'est pas qu'il regrette d'être avec la personne avec qui il est. C'est que il se sent mal parce que ça le bloque avec toi. En fait, clairement. Là, on parle vraiment de ça. Du fait qu'en fait, il est mal parce que ça le bloque avec toi, en fait. Qui comprend aussi qui s'est senti extrêmement coupable d'avoir blessé toi ou l'autre.
Voilà. C'est un truc de ouf. Oui, quand ça se met à canaliser direct, ça se met à canaliser direct en fait. Waouh! Mais clairement, c'est ça parce qu'en fait, tu vois, l'autre féminine, euh, ça commence à se tourner le dos aussi. Et bizarrement, en fait, du coup, ben, avec toi, vous vous retrouvez comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Waouh! Il t'a pas expliqué son départ, il t'a pas expliqué son blocage, qui t'a bloqué et tout, il t'a bloqué. Tu l'as pas expliqué. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune bonne raison, en fait, de te bloquer réellement par elle. Et qui... Je pense qu'inconsciemment, pour lui, c'était pas valable, en fait. C'est valable, mais pas valable, en fait. Solution de facilité, on me dit. Solution de facilité. J'ai posé les cartes de façon trop chelou. Oula, j'ai failli te dire c'est ton anniversaire dans pas longtemps. Oh, petite pie, oui. C'est... Alors, soit c'est ton anniversaire dans pas longtemps, soit en fait au moment de ton anniversaire, il y a un truc avec ton anniversaire. Voilà. Sans déconner. Il y a un truc avec l'anniversaire. De faire un geste. De faire quelque chose. Des compromis pour se déplacer. Il y a une histoire de réflexion là quand même. Il y a ton anniversaire. Il pense à ton anniversaire. Pense à ton anniversaire. En tout cas, l'opportunité, le cadeau. Mais c'est bizarre, j'ai vraiment une idée d'anniversaire qui me prend ma tête en fait. On a l'amitié. Donc je pense qu'en fait, clairement, il a envie de faire un geste amical envers toi, moi. Pour moi, il a envie de faire quelque chose d'amical envers toi. Pour te montrer que il est toujours là, en fait. Il a envie de t'offrir un bon moment de partage, de rigolade. C'est... Je sais pas pourquoi il y a une histoire de tape importante à ton anniversaire. C'est ton âge peut-être qui est important. Il y a une décision. Il y a un geste envers toi. Il y a un geste, une action envers toi. Il y a un truc avec l'anniversaire. C'est un truc de fou. Il y a un truc avec l'anniversaire. J'ai des gens qui sont nés en mars. J'ai des gens qui sont nés. J'ai le mois de juin dans ma tête. Ok. Il y a réellement
Un truc où il a vraiment envie de passer à l'action, de venir en fait, de faire un geste envers toi, de réussir à t'apporter de la joie, quelque chose, de la complicité, de l'amitié pour ton anniversaire. Ça compte pour lui quelque part en fait. C'est marrant, c'est presque à croire que ton anniversaire est plus important pour lui que pour toi. Je te jure, le ressenti que j'ai, je limite, j'ai la sensation que ton anniversaire compte plus pour lui que pour toi. Elle a besoin de sourire. Elle a besoin de sourire. Alors, je parle pas de gens qui sourient vraiment jamais, c'est pas la question, parce qu'en fait, tu sais, tu es obligé de sourire. En fait, je suis désolée, mais on est obligé de sourire même quand on va pas bien, à partir du moment où on est avec d'autres personnes, ou qu'on travaille, ou qu'on machin, ou comme voilà. Là, on parle du fait de te donner un vrai sourire, de t'arracher un sourire, de te donner le sourire, mais le vrai, tu vois. Celui où tu te forceras certainement pas. Voilà le sourire dont on parle. Celui que tu as quand tu le vois, en fait. Il sent qu'il est celui qui te donne le sourire. C'est trop chelou. Ouf. Semble assez fort quand même ce message. J'ai vraiment... Alors j'ai vraiment le mois de mars, c'est vrai, le mois de juin, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des anniversaires à d'autres mois, c'est pas la question. Hein. On a vraiment te transporter. On parle de te transporter vers... Ouais, te transporter. Je sais pas, on me dit transporter, j'ai le truc transporter vers la joie, la rigolade, le truc te transporter dans une autre dimension que ta vie de un petit peu compliquée, un petit peu complexe, tes petites difficultés, tu vois, te transporter vers un putain de moment de joie, de bonheur et chez toi. Personne ne peut comprendre. On me dit que, en fait, je sais pas si c'est lui qui parle, hein, parce qu'en fait, j'entends une voix d'homme quand même. Personne ne peut comprendre. Personne n'est capable de comprendre, en fait, qu'il y a quelque chose qui vous unit, en fait. Mais qu'au final, il manque un bout quand vous êtes séparés. Il se sent incompris. Il se sent incompris. Parce que déjà, il ne peut pas en parler de ce qu'il ressent. Donc forcément, il ne peut pas se faire comprendre. Mais il sait que si même s'il trouvait quelqu'un qui en parlait, en fait, il ne serait pas compris. Jugé, mal compris. Dénigré. Ouh. Bien oui, ça canalise fort, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir vachement canalisé, ça fait que 13 minutes. Il y a vraiment... Ouais. Son cadeau, c'est lui. Peut-être qu'il y aura un cadeau, ouais, c'est pas la question, mais j'ai vraiment l'idée de prendre, tu vois, c'est comme si tu prenais un coffre dans lequel il y avait de la joie, de la bonne humeur, du bonheur, du tout ce que tu veux, pour t'amener ce coffre, en fait, et l'ouvrir, et que ça te transporte, en fait. Putain. Ce message est ouf. Alors autant celui d'hier était ouf, mais alors celui-là, il est ouf aussi. Il est très fort, et très très fort en ressenti aussi. On a toujours été plus que amis. Il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation sur la vraie nature.
de votre lien, en fait. Clairement. C'était une amitié amoureuse. Sans exprimer l'amour. Parce c'est une personne qui a eu des attentions envers toi, tu avais des attentions envers lui. Il y avait quand même une grosse forme de tendresse entre vous, une énorme complicité, quelque chose que les gens normaux peuvent pas comprendre. J'aime bien le normal. Les moldus, quoi. Clairement, les moldus peuvent pas comprendre. Les moldus savent pas comprendre. Oh la meuf tombe. Alors, il est entre... Est-ce que je débarque directement, en fait, lui faire la surprise? Non. Voir un mec avec un nœud, tu vois, de cadeau, oh, bref, j'essaie de pas m'exploser de rire. Entre faire la surprise ou carrément t'écrire pour te proposer de venir, justement, en fait, parce que... T'écrire, ok. Pas t'appeler, t'écrire. Ou t'appeler. Ou il y en a qui peuvent appeler aussi. Alors le problème, c'est qu'il y en a, en l'occurrence, il n'y avait plus de numéro de téléphone. Pas parce qu'il y a eu des problèmes de téléphone. C'est une personne qui a eu à un moment donné, qui a souvent perdu son téléphone ou cassé son téléphone, un truc comme ça. Donc il y a eu des numéros perdus. Mais quand vous parliez de toute façon par réseaux sociaux, en fait, voilà. Le problème, c'est que du coup, il est un petit peu emmerdé parce qu'il aurait préféré avoir ton numéro, du coup, pour t'appeler, effacer la peine. Eh, quel con! Pardon, c'est sorti. C'était pas péjoratif, hein. C'est un quel con mignon. C'est mignon. Mais oui. Et comment on fait du coup pour te contacter? Ben en fait, j'ai failli dire, tu vois, sur Instagram, tu fais appel et après tu effaces le message. Mais c'est pas bien ce que je suis en train de faire là quand même. Vous m'avez vraiment fait balancer comment faire. Bref. On a vraiment la chance. Là, vraiment, pour moi, alors, c'est faire un geste envers toi à la base. Mais ça, c'est vraiment, tu vois, une proposition. On m'a parlé de proposition. Donc, vraiment, il sait pas s'il vient directement te faire la surprise, mais il se dit peut-être que... Et ça serait plutôt d'abord, tu vois, te le proposer. Est-ce que ça te dit... euh, est-ce que ça te dit que je passe? En fait, clairement. Tu peux avoir un bon anniversaire en fait. Tu peux recevoir un joyeux anniversaire. Est-ce que tu es dispo pour que je passe en fin d'après-midi, j'allais dire. Au moins ça c'est précis. Euh, il y en a apparemment, il va vous écrire le matin ou début d'après-midi. Putain, j'ai une date qui n'arrête pas de revenir. Et en fait, c'est ça. Avoir ton accord pour venir. Parce que il est pas sûr que tu le prennes pas mal le fait de débarquer comme ça en fait. Ça se fait pas. Il veut que tu sois au courant qu'il va passer en fait. Il veut ton accord. Il veut pas. C'est
Pour lui, c'est une marque de respect, en fait, d'avoir ton accord pour venir. Clairement. Je pourrais te dire comme ça, on pourra parler. Ou j'ai des choses à te dire. Ou il y en a qui vont y aller cash et te proposer carrément leur courgette. Ah oui, oui, il y a un âge important en fait. Parce qu'il y a une histoire de tant d'années, ça se fête. Tu vois, tant, 30 ans, ça se fête. 40, ça se fête. 50, ça se fête. 60, ça se fête apparemment aussi. Ah, j'ai pas autre chose. Donc j'ai 30, 40, 50, 60. Donc désolé pour toutes les personnes qui auront un autre âge que cet âge-là. Ça se fête. Mais en ayant dans l'idée quand même de te donner de l'affection. C'est bizarre, mais on parle vraiment, il a dans l'idée, si tu acceptes, même s'il te le dit de cette façon-là, en fait, il a dans l'idée de venir en profiter pour te montrer qu'il tient à toi, qu'il est toujours là en fait et qu'il t'oublie pas, mais te donner de l'affection et essayer de prendre sur lui pour te parler. J'ai l'idée d'essayer de te parler. Mais il n'est pas sûr d'être capable d'y arriver. Par contre, clairement, on me dit qu'il n'est pas sûr d'être capable d'y arriver, en fait. C'est compliqué. Parce qu'en même temps, te parler, ça le ferait parler de l'autre. Et les gens... Et il n'a pas envie de prononcer son nom à elle devant toi. Parce qu'il a peur. Parce que parler de sa situation sentimentale pour lui, ça serait te faire du mal. Et même si tu dis rien, et même s'il sait que tu vois, il lit dans tes yeux et il ne veut pas avoir de la peine dans tes yeux. Parce que c'est un jour qui est fait pour être heureux, pas malheureux. Quitte à devoir te parler plus tard, mais on parle bien de charnel sacré. Oh, oui, la sexualité sacrée. Par contre, lui rentre en période d'examen, d'épreuve, de test, de travail sur lui. Vous allez passer un excellent moment. Je te le dis, vous allez passer un excellent moment. Je pourrais prendre mon jeu spécial adulte et te dire à peu près ce que vous allez faire. Voilà. On peut essayer. Mais il n'y aurait pas la surprise. Il n'y aura pas la surprise. Vous allez être bien tous les deux, vous allez être heureux tous les deux, vous allez passer un très bon moment. Tu pourrais te dire c'est pas bien ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, clairement, c'est clairement un truc où vous résistez pas à la base. Et c'est la finalisation du switch. Inversement des rôles, on me dit. C'est sûr que tu es la personne, c'est pas que tu vas fuir, mais qui mettra des distances. D'accord? Donc, on parle à des gens qui ont déjà, voilà. Ici, pour lui revenir vers toi, c'est un bon choix. Revenir à toi, c'est un bon choix. Être de nouveau en contact avec toi est le bon choix.
plus très sûr que elle, ce soit le bon choix. Il était persuadé d'avoir fait le bon choix. En fait, quand il a vraiment agi comme ça, quand il est parti et tout, pour lui, il avait vraiment la certitude qu'il faisait le bon choix, que c'est la bonne chose à faire. Mais là, maintenant, sa certitude, c'est que toi, revenir vers toi, reprendre le contact avec toi et renouer avec toi est un bon choix aussi, est une chose à faire. Parce qu'il a pris conscience de cette pièce manquante en lui. Il a pris conscience de ton importance aussi. Il rentre vraiment en éveil, il rentre vraiment dans cette phase d'initiation par laquelle toi tu es passé. En fait. Il y a un vrai renouveau, mais ça... J'ai le lien et la réconciliation et la vie antérieure. Pour moi, il va avoir du mal à vraiment exprimer tout, mais il y aura vraiment une discussion, mais pas pour ton anniversaire. Il veut pas se retrouver à devoir parler d'elle, il a peur que tu... Non, tu apporteras les réponses d'abord parce qu'il les a pas toutes, donc il peut pas toutes te les donner. Il te donnera les réponses au fur et à mesure que lui les aura déjà pour commencer. Il te les donnera. Mais pour lui, avoir une vraie discussion par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé ou à certaines actions dans le passé, il est en plein travail pour trouver son authenticité, son équilibre personnel et en fait faire tout ce que tu as fait toi. Parce que c'est ton jour, c'est ton anniversaire, c'est ton moment de joie. Il s'offre à toi en fait. Et c'est pas pour avoir des sujets qui peuvent gâcher la joie. On en parlera et potentiellement qui va te dire si tu veux qu'on parle de ça, on le fera la prochaine fois. C'est ton moment à toi. C'est ton moment à toi. Je te jure, il y a un truc comme ça. C'est un truc de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Cette carte, de toute façon, c'est le destin et c'était le destin de les retrouvailles, la reconnexion, tout ça, c'était le destin. C'est vraiment ça, c'est vraiment un lien protégé, c'est vraiment un lien de vie antérieure, d'amour, inconditionnel. Il y a la reconnexion, tout ça. Et je pense que de toute façon, c'est parce que là, ils estiment que c'est le bon moment, mais quelque part, en fait, c'est mignon. Non, mais avouez, le mec, ton anniversaire, c'est limite plus important pour lui que pour toi, quand même. Hein. Peut-être que toi, le fait d'être pas à dizaine, ça te... Voilà, aussi. On va pas mentir, quand on commence à changer de chiffre, de premier chiffre, c'est pas toujours agréable, hein. Bon, on est tous bien d'accord. J'ai l'amour protégé, enfin bref. Le truc qui est ouf. Ouais, c'est peut-être le changement de chiffre qui te chie. Parce que dans ta tête, tu l'as pas ton âge, en fait. Tu vois, c'est comme, ben, peut-être que tu vas fêter tes 50 ans et qu'en réalité, dans ta tête, t'en as 30, hein. Tu peux fêter tes 40 et dans ta tête, ça dépend des jours. Mais tu sais que t'as pas forcément ce physique ou cette mentalité de l'âge que tu as. Ce n'est qu'un chiffre. Mais il y a vraiment... Pour lui, ça compte de te donner vraiment du bonheur, en fait. Peut-être parce que il sait, d'une façon ou d'une autre, que tu n'as pas forcément du mieux, du mieux, du mieux. Peut-être qu'il sait que tu fais bonne figure, mais que... Oui, non, j'ai eu un bug là. Mais que c'est difficile pour toi, que tu n'as pas forcément le moral. Peut-être aussi que il sait que tu vas être plutôt pas forcément entouré à ton anniversaire aussi, que tu te sens peut-être seul et que ça pour ton anniversaire. Et je sais pas, il y a un truc. Il sait des choses, ce mec, il sait des choses sur toi. Il
peux prendre des chemins de traverse pour savoir faire des choses qui peuvent paraître anodines, mais en espoir de savoir des choses à ton sujet. Donc, bref. Et puis, tu sais ce qu'on vient de me dire? Pour lui, t'as pas envie d'avoir un mec dans ta vie. Pardon. Pardon. Oh putain. Ils comprennent vraiment rien, les mecs, en fait. C'est un truc de fou. C'est pas parce qu'une meuf, elle te montre qu'elle est bien seule que ça veut dire qu'elle veut pas de mec dans sa vie. Elle veut pas n'importe qui dans sa vie, surtout. Elle veut un mec qui soit là. Elle veut un mec qui soit investi dans la relation. Et elle veut pas un mec toxique, surtout. Donc, c'est pas une question qu'elle veut pas de mec dans sa vie. C'est qu'elle veut pas n'importe qui dans sa vie, surtout. Oh, putain. C'est fou, ça. Pourquoi les mecs, de suite, dès qu'on est ensemble bien, en célibataire, vous vous dites qu'on veut pas de mec? Non, c'est qu'on sait, on sait ce qu'on vaut, en fait. C'est pas pareil, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on mérite. Voilà. Merci. Ok, on te précise quand même que sa relation actuelle était inévitable, était nécessaire. C'est ce qui va permettre aussi le travail sur lui-même. Hein. C'est ça, apprendre des leçons. Donc, elle était inévitable parce que c'est la relation qui va lui faire faire le travail, le plus gros du travail. Allez, ouais. Sa relation actuelle, celle-là, là. C'est la relation leçon. Ce que moi j'appelle... Oh putain! Ce que moi j'appelle en fait... Là, il y a trop de cartes, hein, mais on parle... ouais. La nostalgie qui fait du mal. Et l'envie d'un nouveau départ. Mais... ce que j'appelle, moi, les relations leçons, en fait. Les relations qui font grandir, les relations qui font évoluer. Ne jamais dire à une personne qui te fait évoluer positivement avec certaines mauvaises choses qu'elle te fait évoluer positivement. Jamais, jamais. Oh, parce que la personne croira que c'est bien ce qu'elle fait. Oh, pas d'âme! Pas d'âme. Pourquoi on m'a parlé d'archange? On va parler d'archange. Ok. Vous avez des... Vous le savez, en plus, pour ceux qui me suivent depuis le départ, j'ai jamais parlé d'archange, j'ai jamais parlé à... Voilà, parce que j'ai des petits soucis avec des personnes qui prétendent leur parler, en fait. Parce que clairement, les anges et les archanges, on ne peut pas les entendre. Moi, je sais que quand ils essayent, j'ai l'impression que mon tympan, il va exploser. Ça te fait un bruit aigu, mais un truc. C'est... Non, c'est pire que le bruit qu'ils font dans Supernatural. C'est pire, 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 pire. C'est un truc qui dans tes oreilles. Donc, je n'en parle jamais. Donc, quand j'en parle, c'est que vraiment, c'est qu'ils me le disent, c'est qu'ils me font comprendre. Tu vois, c'est comme moi, quand je me suis retrouvée avec des archanges dans mes rêves, ça m'a choqué parce que justement, je suis pas quelqu'un qui est perché, ange et archange. Perché, c'est une façon de parler.
Voilà. Mais on parle de... Aïe, aïe, aïe. Alors ouais, c'est ça justement. C'est que justement, même quand ils te les montrent, tu ne les vois pas. C'est-à-dire qu'on me les montre pas réellement, c'est que je vois vraiment une forme lumineuse qui pète la tête. Et en passage, je distingue juste des ailes en fait. Et waouh, je viens de m'apercevoir que c'est la première fois qu'on me le montre. Euh, donc il y a il y a un travail. Ok, je parle à très très peu de personnes. Je parle à extrêmement peu de personnes, en fait. Ok. Il y a des élus concernés, par contre. Des aides-lumière, des élus, enfin bref. Et ça m'a bugué parce qu'en fait, quand ils m'ont dit vraiment le mot élu, j'ai une sensation de parler de personnes. euh, on est tous des élus. Mais il y en a certains d'entre nous qui choisissent comme étant plus, pas plus, parce que j'aime pas dire plus, ou tu vois, comme les gens qui te disent qu'ils sont comme si et que les autres ne sont que ça, tu vois. Tout on est que ça en fait, on est que. Tu vois, c'est une façon quelque part de se montrer un petit peu au-dessus des autres, ce genre de discours. Donc je sais pas comment trouver les mots parce que il y a personne qui est au-dessus de personne, clairement. Mais il y a des élus chez les élus, quoi. Il y a des élus chez les aides de lumière. Mais... Eh bien là, j'ai pas compris là-dessus, du coup. Puis des élus qui sont à l'ouest de se dire qu'ils sont élus, en plus. Ils sentent, ils sentent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe chez ces personnes-là en ce moment. Des ressentis très forts, des développements de capacités. Il y a vraiment quelque chose qui capte au-delà de tout ce qu'ils ont jamais capté, en fait, depuis le début de l'éveil. Ils sentent qu'ils ont une importance, en fait. Une certaine importance. Mais ils n'arrivent pas à comprendre clairement tout. Surtout les têtus qui écoutent rien, merci. Ça c'est fait. Ils ont mis un fight à je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui s'est pris un fight au passage. Apparemment des élus qui n'écoutent pas forcément, mais parce qu'en même temps, je pense, si je me trompe pas, si je peux me permettre de te défendre si jamais c'est toi, que on n'a pas toujours que ça à foutre que de vous écouter en fait. Donc la personne ou les... il y a peut-être... Ouais, pour moi, il y a deux personnes. Là, j'ai parlé à deux personnes, clairement. Donc, ok, je parle à très très peu de monde. Déjà pour commencer, mais j'ai parlé à deux personnes exactement. On m'a vraiment mis deux qui n'écoutent pas. Salut, je m'appelle Lilith. Les deux personnes à qui je viens de parler, si elles veulent, elles peuvent m'écrire. On va créer une association d'êtres de lumière qui n'écoutent pas les guides quand ça les concerne. Mais voilà, c'est pour ça que vous avez tout mon soutien et que je vous ai défendu. Je sais pourquoi je vous défends. Ne vous inquiétez pas, je vous défends. Donc on a la réconciliation, un nouveau départ, une réconciliation. Bordel dit merde. Qui en a la rivalité. Il y a vraiment, c'était nécessaire qu'il se réconcilie avec elle. Il y a eu un bruit dans le potager par rapport à toi. Putain, la vérité, c'est quoi ces énergies? Donc, c'était inévitable aussi la question qui se réconcilie avec et qui construit et qui passe des étapes avec. C'était nécessaire pour arriver à bien se réconcilier avec, pour bien apaiser les choses, pour bien la calmer en fait.
bizarre dans la façon dont c'est dit. Mais, tout comme la reprise de contact, la réconciliation avec toi est inévitable. Le nouveau départ avec toi est inévitable. Et puis en même temps, le fait est que ce soit apaisé avec l'autre, il fallait vraiment que ce soit fait et ancré, en fait, sur le coup, pour avoir un petit peu sa tranquillité pour revenir. Oh, le bordel. Alors, je précise que lien sacré par lien sacré, c'est pas parce que la personne elle est retrouvée la réconciliation, même si effectivement il est en train d'entrer dans sa phase d'éveil, d'initiation, ça ne veut pas dire que ça y est, dans l'année, vous allez être réunis. Hein, je le précise ça aussi, en fait. Parce que tu sais, le mec là, il peut très bien rentrer dans sa phase d'initiation, revenir, ok, avoir ses vraies prises de conscience et accepter ses sentiments pour toi, peut-être cette année, peut-être que l'an prochain. Finir son parcours d'initiation en arrivant au même stade que toi pour être prêt à ne plus être avec tierce, qu'il n'y ait plus de tierce, et vous réunir pour de bon, peut-être que dans 2 ou 3 ans. Mhm. Je viens de percuter juste un gros truc dans ma tête. C'est toi, par exemple, si toi, ton initiation, tu en arrives là où tu en es là maintenant. Ton éveil, ta claque. La première phase de séparation, en fait. Ok. Par exemple, elle s'est produit... Putain, j'ai forcément 2021 en tête, moi. Et parce que, pour réfléchir, tu me diras, oui, c'est pas con. Bon, bref, si par exemple, toi, pour en arriver là où t'en es arrivé là, ça t'a pris 3 ans et demi, 4 ans. Par exemple, en fait. Dis-toi que, du coup, sa phase d'initiation prendra entre 3 et 4 ans aussi. En fait, ça sera peut-être plus court, par contre. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre cet exemple-là, parce qu'en fait, ça va être plus simple pour moi, peut-être, pour vous expliquer. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu me donner une année. Si, par exemple, toi, t'as pris ta claque, la première séparation en 2021, t'as pris ton éveil. Tu n'as peut-être tout compris, en fait, tu as peut-être intégré le lien, compris le lien et eu prise de conscience du lien, peut-être que, exemple, automne 2021. T'as fallu un certain temps déjà pour l'accepter. Il t'a fallu ton parcours d'initiation, il t'a fallu des séances radio, il t'a fallu beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, Tu arrives à ce stade-là où on en parle, mais là on est en 2025. Voilà, ça va faire aller plus vite. On est pas printemps, n'importe quoi, on n'y est pas encore au printemps. Peut-être que en fait, t'arrives bien, t'en arrives au bon point là, peut-être. Ça se finalise entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de finalité, bien sûr, hein, dans l'apprentissage, l'évolution, etc., c'est pas la question. Mais toi, par exemple, là, t'es pas très très loin, en fait, clairement. C'est printemps 2025. Donc, automne 2020. T'as pris ta claque au printemps 2021, on va dire. Et donc, 4 ans, on va dire, entre le moment où t'as pris conscience du lien et peut-être que, en fait, si lui il rentre en éveil, on va dire printemps 2025, on va faire plus vite. Mais peut-être qu'effectivement, c'est peut-être courant 2028, on va dire qu'en fait, les tierces, il n'y a plus séparés, peut-être divorcés, chercher le mot, putain, pour mettre fin à un mariage, je suis en train de chercher le mot, dis donc. J'ai eu un bug. Peut-être 2028 ou peut-être début de 29. Mais pour moi, ça sera par exemple, courant en 2029, grand max, par exemple, tu vois. Mais c'est un truc, ça prendra soit le même laps de temps, soit un peu moins, soit un peu plus, mais pas beaucoup plus ou beaucoup moins, en fait. Qui est vraiment le truc, là. J'arrive pas à trouver le mot. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est à peu près équivalent, en fait. Oui, donc en fait, en somme, avec ce qu'il vient de m'expliquer, je suis en train de réaliser les gens qui
au bout de 10 ans, qui sont en lien, qui n'ont pas atteint ce truc de lâcher prise, qui sont toujours, qui ont refusé, entre guillemets, de faire le travail sur eux et tout, qui n'ont pas voulu travailler sur eux, qui sont toujours dans la résistance et tout, que ça fait 10 ans, en fait, qu'ils n'arrivent pas à ce stade-là. Ouais, tu m'étonnes, ça c'est plutôt des autres vies, ouais. Désolé. Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, en fait, qui traînaient, en fait, des pieds, parce qu'on m'a vraiment dit traîner des pieds. Il y en a qui traînent des pieds. La réunion, ça sera une autre vie. Peut-être même dans 2 vies, de ce qu'ils viennent de dire, désolé. Donc, mais pour ceux-là, là, qui en sont arrivés à ce stade-là, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas dépassé 60 ans, peut-être aussi, dans l'idée. Parce que oui. Si par exemple, tu as mis 10 ans et que tu fêtes tes 60 ans, il y a une chance de réunion à tes 70 ans. Tu vois ce que je veux dire? Avant tes 70 ans. Donc forcément, oui, je ne pouvais pas dire une personne de 80 ans. Ça dépend le nombre de temps que tu as fait. Mais, effectivement, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Il prendra conscience, il parlera de concrétisation, il parlera de relations, il parlera d'amour, il parlera de tout ça avant. Mais j'ai la sensation que la décision, ça peut prendre du temps pour être vraiment dans le concret, officialisé aux yeux de tout le monde. Parce qu'il y aura toujours encore du travail à faire. La réunion sera du coup, voilà. Je ne sais pas si on m'a suivi, en fait, mais cette réconciliation donne naissance à un choix à faire, bien évidemment, à des nouveaux choix, des nouvelles directions, des nouvelles opportunités, des nouvelles options. Mais évidemment, de gros problèmes certainement avec l'autre, également. Vraiment renouveau, un nouveau départ, parce que c'est pas le même aéroport. Désolé, j'ai vu un aéroport, des bagages, donc pas le même aéroport, pas le même... Ouais. Pas le même schéma en fait. Pour moi, il y a vraiment des rôles quand même qui sont inversés, mais il y a... c'est différent. C'est différent pour moi parce que c'est plus... Ce sera pas forcément je me montre froid, je me montre distant, il y aura plus ça. C'est plutôt toi qui te montrera plutôt froid et distant en fait. Oui, il y a vraiment un inversement des rôles, mais c'est vraiment quelqu'un qui va s'ouvrir en fait petit à petit à toi. Au fur et à mesure qu'il va avoir des réponses, il t'en parlera aussi. Il va te poser des questions, j'allais te dire, quand ça est tombé. Il te posera des questions parce que il sait que tu as des réponses en fait. Il y a des choses qui se posent comme question sur la spiritualité. Sur les liens et sur la spiritualité, et c'est l'éveil spirituel. Ça lui permettra de comprendre en fait. T'es pas là, tu vois, pour lui faire le travail, c'est pas la question, mais en fait, le fait est que tu es plus avancé, le fait est que tu sois très éveillé, tout ça, en fait, c'est que s'il se pose des questions sur la spiritualité, en fait, tu es là pour justement faire en sorte que ça aille plus vite de son côté. Oui, en quelque sorte, mais ça, c'est ton choix de le faire ou pas. Tu as le libre arbitre de l'aider ou pas, en fait, de l'aider. Mais de l'éclairer, de le quitter. Parce que justement, ton rôle, quelque part, en tant qu'être éveillé, est d'aider les personnes qui sont en éveil ou qui se posent des questions sur la spiritualité. De justement les aider à s'éveiller. Que ce soit ton autre ou pas ton autre, en fait, qu'importe. Mais tu as le droit de ne pas vouloir l'aider, de le laisser vraiment se démerder. Tu as tout à fait le droit, c'est pas la question. On t'en tiendra pas rigueur. Ça ralentira juste son initiation, mais c'est tout. Bah, ça, il n'y aura pas de conséquences très graves, en fait. Mais, oui. Il te posera certainement des questions parce que c'est un monde inconnu pour lui, en fait.
Mais toi, tu le connais déjà, ce monde. Donc oui, il pourrait te poser des questions parce qu'il se sent vraiment poussé vers cette spiritualité, il se sent vraiment poussé à changer, à se transformer. Il y a vraiment une grosse transformation, un changement en lui, du coup, une autre vision de la vie, une autre vision des gens, une autre façon de penser, tu vois, une autre mentalité. Quelque chose de plus serein, de plus apaisé, de plus... Pas quelque chose qui va révéler forcément aux gens autour de lui. Ce sera votre secret. Au niveau de la spiritualité, tout ce qui est question de sujet de spiritualité, ça sera votre secret en fait. Ils ne sont pas prêts à forcément en parler de tout aux autres. Par contre, sentiments cachés, sentiments non dits, il est poussé à te révéler ses sentiments en fait. On parle vraiment d'être poussé à te révéler des sentiments. Il y a une histoire de protéger votre truc, votre lien, votre connexion, vos sentiments aux yeux des autres. Voilà, j'étais déconnectée comme d'habitude. C'est un truc de dingue en ce moment. Je sais que je suis en train de faire une super vidéo, je sais pas trop quoi, mais c'est comme si... Alors, soit le fait est de me déconnecter comme ça, d'une manière ou d'une autre, en pleine canalisation, j'ai la sensation, je sais pas si ça vous fait la même chose, la sensation, je sais pas pourquoi j'ai ça moi. Il y a un truc par rapport à l'automne peut-être. Aussi d'ailleurs. Bref, des choses dites en automne. Des choses dites en automne. Que c'est fait en fait clairement pour m'empêcher de parler plus et d'en dire plus. C'est comme si, vous savez, il vous donne des infos, mais après, il faut pas savoir. Je ne sais rien. Mais j'ai quand même l'idée, oui, de choses dites en automne. Je vais le mettre sur avion en fait, hein. Je sens dans pas longtemps ce truc quand je bosse. Quand je fais des vidéos, je crois que je vais le mettre sur avion. J'aime pas parce que je me dis s'il y a urgence, tu vois, mais après, voilà quoi. C'est compliqué d'arriver à faire. Bon, c'est ça. On revient à l'idée du cadeau de toute façon. J'ai donné la carte du cadeau, l'énergie masculine, cadeau surprise. J'ai vraiment un mascu qui va être très très surpris avec beaucoup de photos karmiques, beaucoup de situations, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de... Ouais, il va y avoir des fins de dépendance aussi en fait. Hein. Mais qui va te surprendre, on me dit qu'il va te surprendre en fait, positivement en fait. Qui veut plus quelque part avoir de non-dit avec toi. Pour moi, je pense que c'est assez rapide la reprise de contact. On a plutôt, tu vois, voilà, ami avec avant. Dépasser quelque chose par rapport soit à ton ex, soit à son ex, soit à un truc, je sais pas, tu sais, mieux. Je sais pas, comme, il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou par rapport à un de vos ex, là. Comme une satisfaction, là. Trop chelou. Pourquoi vous me mettez par terre alors que je suis super bien installée, en fait? Je crois qu'on va arrêter là. Il y a du doute. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont avec des signes de terre en ce moment en tierce.
Il y a des doutes par rapport à leurs tierces qui peuvent être signes de terre. Il y a des signes de terre, des tierces, du coup. Oui, il y a vraiment des signes de terre en tierce, hein, du coup. Euh, il y a des taureaux. Il y a des capricornes. Je disais, j'arrête là parce qu'on est sur sentiments partagés, en fait, clairement. C'est pas que de l'amitié, c'est pas que... C'est vrai, c'était vraiment une amitié amoureuse, sauf qu'il y avait vraiment un voile par rapport à ça. Le voile, il est en train de s'estomper, en fait, clairement. Et là, on se met à avoir des doutes par rapport à la relation avec la tierce. Qu'importe, en fait, le signe de la tierce. Il y a peut-être, oui, des béliers aussi, en tierce, d'ailleurs. On a Capricorne, Taureau, Bélier en tierce, Sagittaire et Gémeaux. Voilà. Cancer peut-être. Peut-être confondu le symbole en fait. D'ailleurs. Ça ressemblait un petit peu aux deux en même temps, hein. Ils ont fait un truc chelou. Peut-être les deux du coup. Bref. Donc on a les signes de tierce, mais on n'a pas les signes solaires qui sont concernés. Mais je pense que vous le savez très bien, clairement. Voilà, j'ai vraiment... Pourquoi on me parle des archanges? Ah oui, les archanges, je sais pas pourquoi on m'a dit, t'as commencé, t'as pas fini. Il y a des archanges, oui, et des anges. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. De toute façon, tu dois ressentir la présence d'archanges auprès de toi. Tu le sais, tu as des grands frissons. Euh, il y a Gabriel. J'ai vraiment Gabriel beaucoup, là, je l'ai beaucoup entendu. Michael. Michael, il y a une histoire de guérison, là. Alors, il y a on pousse à l'action. Il y a aussi, ouais, il y a Michael avec son épée de toute façon, mais il y a quelque chose d'histoire de guérison en fait, de presque guérison miraculeuse qui semblerait presque miraculeuse en fait. Euh, il y a Gabriel, Uriel. Pour les élus, on a Métatron qui en là un zut, ouais, j'ai perdu le mot. Bref. Donc, tu as Métatron qui est derrière la personne, la féminine qui est protégée en mode élu. Ok. Les autres, il y a... Si, Michael protège aussi l'élu quand même, on me dit. Mais il y a une histoire de guérison. Mais les deux autres sont en train de faire des choses par rapport au lien. Il y a un travail, il y a un truc. Voilà. Et une histoire de bénédiction peut-être aussi, je sais pas. J'ai un centaure, disons, j'ai un centaure. Une histoire d'action quand même, hein. Une histoire de donner la force et le courage d'agir. J'arrête pas de voir l'épée qui se plante et qui s'illumine. Il y a des blonds dans l'histoire, en fait. Des mascus blonds. Enfin, j'ai vu un mascu et des cheveux blonds. Voilà. Blonde et brune chez féminine, donc... Ce qui est marrant, c'est que du coup, on me dit surtout blond, en fait, du coup, pour le mascu, c'est ça? Ah bah oui, non. Forcément blond, apparemment. Forcément blond. Ok. Donc, volute, volute, volute.
Sur ce, mes petits étoiles, on est bien sur nous.